juste après, je voudrais apporter quelques précisions. Vous avez donné beaucoup de temps de parole au représentant du RDPC qui a de la peine. Parce que j'ai en face de moi 3 personnes. Il a de la peine. Je suis avec très bien son rôle. Cher camarade Simon, je suis avec toi. Hein. Je suis du RDPC. Je voulais dire que... Je voulais dire que... Voilà donc l'image que le RDPC reconnaît dans la société. Voilà un camarade qui ne reconnaît plus son camarade. Très bien son rôle. C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît. Équilibre. Cher camarade Simon, c'est moi qui ai la parole et je voulais te faire comprendre, je voulais te rassurer en te disant que je suis avec toi parce que je suis dans le RDPC. Il ne faut pas l'oublier. Ne l'oublie jamais. Non, il n'est pas convaincu. C'est même la démonstration que nous sommes un parti où le discours est contradictoire. Ça permet de voir plus clair. Je voulais dire à mon camarade Simon que je le comprends. Je comprends ses contorsions langagères, sa jonglerie. Il n'y a pas de contorsion. Je comprends. Je vous assure, pour être communicant du RDPC aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas facile. Il faut pratiquement être plus que sorcier. C'est difficile de défendre l'indéfendable. Moi, je vous assure, bon, je vais vous dire. Comme vous le savez déjà, nous parlons ce matin des 40 ans du RDPC qui a célébré donc aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national, entre meetings et toutes les célébrations que nous aurons en ce jour d'anniversaire. Force est quand même de constater que on a des tas d'immondices, on a des bouquets de poubelles qui décorent en ce moment le pays et particulièrement la capitale politique, Yaoundé et même Douala. On en parle donc ce jour comme étant une tache noire, n'est-ce pas, concernant, voilà, mesdames et messieurs, cette célébration de la 40e année du RDPC qui cadre et qui coïncide bien sûr cette année avec la tenue de l'élection présidentielle qui est attendue au mois d'octobre. Alors, pour commencer, je vais me retourner peut-être vers M. Bernard Ouna qui est avec nous. La première question est celle de savoir, on célèbre le 40e anniversaire, mais qu'est-ce qu'on met dans le 40e anniversaire? Qu'est-ce qu'on célèbre véritablement aujourd'hui? Je suis très embarrassé. Je voudrais même déjà vous avouer que j'ai beaucoup d'admiration pour les communicants du RDPC. Parce que, à dire vrai, leur secrétaire national de la communication devrait leur fournir encore d'autres armes pour mieux se comporter sur les plateaux de télévision. C'est très difficile, le bilan du RDPC. Quand vous faites un week-end sans courant chez vous, sans eau, quand vous mettez le nez dehors pour aller quelque part et que c'est les immondices qui vous accueillent, qui vous encerclent, vous suffoquez, quand rien ne va, même quand vous êtes du RDPC, que vous êtes sérieux, vous avez l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est compliqué pour le RDPC et son bilan aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Moi, j'ai peur qu'on ne célèbre rien du tout. J'ai peur qu'on ne célèbre rien du tout parce que si vous avez fait un tour à Yaoundé aujourd'hui, ce matin, vous allez vous rendre compte que la ville est vide. La ville est vidée de tous ses fonctionnaires. La ville est vidée de toutes ses élites. Chacun est rentré au village. Tous les ministres, directeurs généraux, tous les élus locaux, tout le monde est rentré au village pour aller organiser, pour aller festoyer avec les militants de base pour un 24 mars. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on met dans cette célébration? C'est des discours un peu creux, c'est des discours un peu mensongers, parce qu'en réalité, tout le monde sait que rien ne va. Tout le monde le sait, même si personne ne veut le dire. Moi, je suis militant du RDPC, je ne prie personne pour le dire. Je ne prie même pas le secrétaire général Jean Côté. Il dit ce que lui veut dire, comme il a dit dans une interview l'autre jour à Cameroun Tribune. Non, rien ne va. Rien ne va. Vraiment, je suis désolé. Je vous dis que faire 2 jours à Yaoundé sans courant, sans eau, rien que ça. Donc, le RDPC qui est parti au pouvoir, qui a tous les leviers du pouvoir, doit s'investir davantage pour que nous ayons la lumière. Le RDPC doit s'investir pour que nous ayons l'eau. Le RDPC doit s'investir pour que le niveau de vie des Camerounais essaye un peu de monter et puis bagarrer, lutter vraiment sérieusement contre l'inflation galopante qui étouffe les Camerounais. Les gens vivent très mal. Il faut le savoir. Aujourd'hui, pour ceux qui fréquentent les bars, les ventes emportées, vous voyez des bières qui vont déjà à 1000 francs, une bouteille de bière. Une bouteille de bière à 1000 francs. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de gens qui aiment boire la bière de temps en temps quand ils sont dans des difficultés pour essayer
de se remonter le moral. Et je crois que le RDPC, pour beaucoup dans les malheurs du Cameroun aujourd'hui, des Camerounais, il faut le dire. Tu es RDPC? Je suis du RDPC. Je suis en train de dire que le dire, critiquer ce qui se passe aujourd'hui, ne pas être contre le RDPC. Non, il vaut mieux que certaines personnes au sein du RDPC aient la capacité de le dire comme ça. Je vais sortir pour illustrer un peu ce que je dis. À Bérieux pour lui dire que par le passé, il y a 25 ans, pour ceux qui ont la mémoire éveillée, ils se rendront compte que par le passé, à 25 ans, le ministre Grégoire Owona a écrit un ouvrage intitulé « Un bateau dans la tourmente ». Ça résume tout ce que j'ai dit là. Hein. Ça, il y a 25 ans. Donc, le ministre Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, il a écrit un ouvrage « Un bateau dans la tourmente ». Il faut aller lire ce livre. Il y a aussi le professeur Dieudonné Oyono, qui a écrit un autre ouvrage il y a également plus de 25 ans. Celui-là s'intitulait Un parcours vital. Donc quand vous lisez ces deux ouvrages, vous allez comprendre que c'était peut-être à l'époque ce qu'on voulait appeler les modernistes du parti. C'était des modernistes du parti avec les Mila Assouté et bien d'autres personnes. Donc je pense que c'est bien que nous soyons critiques vis-à-vis de notre parti parce que nous voulons que les choses changent. Moi, je veux que les choses changent. Je ne peux pas être dans un pays, dans une capitale en 2025, j'ai pas d'eau, j'ai pas de courant et j'applaudis le RDPC. D'accord, merci beaucoup. Alors, je me retourne cette fois-ci vers monsieur Simon Messengue qui est donc communicant du RDPC ce matin et justement avec qui on va revenir sur cet aspect parce qu'il faut le dire, on parle bel et bien d'un 40e anniversaire mais voilà, le RDPC qui ne cesse de vanter ses mérites. Est-ce que ça ne vous dérange pas à un moment donné de célébrer avec autant de poubelles? Dès l'entame de mon propos, j'ai dit que 377 sections sont parées dans la célébration des 40 ans du RDPC et vous nous parlez de 12 sections. Vous nous parlez de Yaoundé, vous nous parlez de Douala. Est-ce que le Cameroun se résume seulement à Yaoundé et Douala? Vous êtes allé à Gawa. La ville est très belle. Elle est très propre. Vous êtes allé à Bertois. C'est très beau là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une tournée nationale ces 3 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a davantage fait aimer le Cameroun, aimer mon pays, et être fier de le vanter. Je suis juste curieux que on résume l'immense travail du RDPC à un problème ponctuel, la salubrité dans les villes de Yaoundé et de Douala, dont le Premier ministre lui-même a décrié et a instruit et met la pression sur ceux qui doivent faire ce travail de le faire. C'est un problème. Et on résout les problèmes. Qui dans la vie n'a pas de problèmes? Tout le monde. Vous en avez, non? Tout le monde en a. La qualité d'un grand homme, c'est de savoir diligenter les problèmes qu'il rencontre. Et donc, le Cameroun, a des problèmes et il les résout. Le Cameroun, Yaoundé et Douala vont le résoudre comme Garoua, Maroua, Ngaoundéré. Bamenda, la ville qu'on appelle la ville future, j'ai été là-bas le 26 octobre. J'ai vu une très belle ville en construction, mais à une vitesse remarquable. Très belle, très propre. J'ai vu Tabouya, c'était très bien. Et donc, je pense que Yaoundé et Douala ont un problème, ils doivent le résoudre. Mais cela n'empêche pas de se rendre compte que, évidemment, il y a des choses très bien qui se passent dans ce pays-là. Et vous avez très bien fait d'intituler tache noire. Ça veut dire que dans cette auréole, il y a une tache noire qu'il faut résoudre. Vous avez raison. Et on doit résoudre le problème de la salubrité, donc la gestion des ordures à Yaoundé et à Douala. Sauf qu'on en parle quand même depuis pas mal de temps. C'est vrai que ce sont des villes qui sont des villes cosmopolites, qui sont très grandes. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que pour le cas de Yaoundé, Yaoundé est bâti dans 4 départements. Hier, c'était seulement le Fundi. Moi, je sors d'un quartier qu'on appelle Ozom 2. Vous connaissez où ça se trouve? Ozom, c'est un quartier de Yaoundé désormais. Ozom? Oui. Ozom 2. Ozom 2. Situé de quel côté? C'est situé à plein Colbisson. Ah, ok. Il y a la lumière là-bas, il y a l'eau là-bas. Il y a peut-être des poubelles aussi? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Oui, c'est à la lisière avec le début de l'autoroute et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a dans
dans certains quartiers à Yaoundé, il y a effectivement des poubelles. Vous voyez cette image qui est derrière vous là, est-ce qu'il y a la poubelle là-bas? Au centre-ville, c'est une très belle image d'ailleurs. Image d'extrême droite, d'extrême droite, c'est une avec le premier ministère. Non, c'est pas une photo montage. Non, elle n'est pas montée. Voilà, c'est une photo. Très bien. Ça veut dire que Yaoundé doit résoudre ce problème-là. Exactement. Donc, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors du 3e congrès, non, c'était pas le 3e congrès, c'était le 30e anniversaire du RDPC, et c'était le 24 mars 2015, il avait posé une question. Qu'était notre pays en 1985? Pour comprendre pourquoi est-ce que nous célébrons ce que nous célébrons. En 1985, le Cameroun avait deux gros problèmes. Il fallait penser les blessures des luttes d'indépendance qui sont arrivées jusqu'en 71, 80, ainsi de suite. Deuxièmement, il fallait également penser les blessures du coup d'État manqué de 1984. Justement. Et pour penser ces blessures-là, l'UNC étant arrivé à ce qu'on a appelé ayant atteint son âge d'or, ça veut dire qu'il avait rempli son rôle, celui de mettre les fondations d'un État et de permettre à ce que cet État-là se déploie dans le Conseil des Nations. Maintenant, il fallait faire de cet État un État moderne. Il fallait donc un parti mieux aguerri. Et donc, l'UNC a fait sa mue, a fait sa métamorphose et s'est transformé en RDPC dans la ville future du Cameroun, Bamenda, le 24 mars. Alors, le RDPC, c'était quoi? C'était deux concepts nouveaux qui apparaissaient. La démocratie et le rassemblement. Je vous ai dit, il fallait penser les blessures de tout cela, il fallait créer une certaine cohésion nationale, et pour le faire, il fallait bien qu'il y ait un instrument politique fort qui puisse le faire. Et donc cet instrument politique fort, c'était le RDPC. Maintenant, pour vraiment ancrer cela, matérialiser cela, il fallait un concept nouveau. Il fallait libérer les intelligences. Il fallait permettre à ce qu'il y ait des libertés individuelles et autres. Il fallait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas, qu'on ne désigne plus ceux qui doivent représenter l'État, mais que ce soit le peuple souverain et maître de son destin qui devait être capable de dire, voilà, tel et tel. D'où le concept de la démocratie. D'accord. Mais ce concept commence à prendre corps, même à l'UNC, à partir du moment où le président Paul Biya, notre président national, devient président national de l'UNC dans les années 83. Vous allez vous rendre compte que certains postes ont commencé à avoir de multiples candidatures. Et donc, en 84, donc, on a embrayé avec la démocratie. J'ai entendu des gens qui sont des nés de nouveau en politique, qui nous ont fait comprendre que c'était le vent de l'Est et l'Ouest, c'est pas très bien quoi. Mais en réalité, quand vous regardez en 1988, il y a eu ce que nous appelons souvent le renouvellement des organes de base. C'est un moment d'effervescence démocratique. Et c'est justement à ce propos, à la MESAM, à Bamenda, parce qu'on avait une section, la MESAM était juste une section, il y a eu une très belle élection de ce côté-là entre l'ancien camarade John Fungi qui est allé au SDF et l'ancien camarade tous de regretter mémoire Achidi Achou en 1988. Il y a eu vraiment une élection démocratique de ce côté qui a donné vainqueur le camarade de regretter mémoire Achidi Achou. D'accord. Vous avez après avoir expérimenté la démocratie au sein du RDPC et de concert avec la mouvance internationale de 1990, nous avons donc ouvert cela et permis que tout le peuple camerounais en profite. Il y a eu donc cette multitude de partis politiques, mais tout cela ancré dans la démocratie, et à côté de cela, il y a eu les libertés individuelles et collectives, et tout cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre démocratie. Quand vous entendez quelqu'un vous dire qu'il est dans un parti politique et il vous dit qu'il ne sait pas ce qu'on fait, on fait de la maturité de notre démocratie. Mais moi, j'ai envie de vous dire que vous avez certainement réussi des choses, hein, mais sur ce coup-là, les poubelles vous ont dépassé. Les poubelles à Yaoundé et à Douala vous ont dépassé. Non. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore
un immeuble deux niveaux que ça vous a dépassé. Ce sont des challenges à relever. Nous relevons des challenges tous les jours. La salubrité est un challenge à relever tous les jours, puisque la population s'agrandit à Yaoundé et Douala. Je vous ai dit que Yaoundé, par exemple, est dans 4 départements désormais, la Meufou Famba, la Meufou Kono, la Leké et l'Onfundi. Hier, en 1990, ce n'était que dans l'Onfundi, vous avez peut-être une vingtaine de quartiers, vous avez 120 quartiers ou autres. Donc, de ce fait, c'est un challenge perpétuel. Maintenant, il faut mettre la pression sur les exécutifs communaux de Yaoundé et de Douala de faire leur job entièrement. C'est ça dont il est question. C'est un problème, mais ce n'est pas un échec. D'accord, merci beaucoup. Alors, avec Joseph Patrick Bala, voilà, j'aimerais vous demander, est-ce que célébrer, n'est-ce pas, une fête avec autant d'insalubrité a le même goût, a la même sensation qu'une fête ordinaire? Bon, ça n'a, je sais pas, je vais rejoindre mon invité de gauche. Je ne sais pas trop ce qu'on célèbre. J'ai l'impression que nous sommes dans un pays où on aime plus la fête, la distraction que les vrais problèmes. On a relevé les vrais problèmes tout à l'heure. Vous avez suivi le communicant du RDPC listant un certain nombre de choses qui auraient a priori été bien faites. Et il a parlé à l'entame de son propos de l'âge de la maturité, 40 ans, et l'âge de la raison. Non, en 39 ans, on était mature pour atteindre la maturité à 40 ans. À 39 ans, on n'avait aucune raison pour entrer dans la raison à 40 ans. Donc, ça veut dire qu'en 39 ans, en réalité, le RDPC nous a berné et nous a perdu du temps. C'est ce que le communicant veut nous faire savoir. Ça, c'est d'un. Et de deux, vous savez, le RDPC a souvent tendance à se vanter de sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est 152 députés sur 180. Au Sénat, c'est 94 députés sur 100. Mais la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est qu'avec cette majorité-là, qu'est-ce que ces députés font à l'Assemblée nationale pour défendre l'intérêt du peuple? Le peuple qui a voté ces personnes. Comment peut-on avoir plus de 150 députés et qu'aujourd'hui le peuple soit en perpétuel, en constance dans la souffrance? Ça, c'est un jeune qui est en train de vous parler. Le taux de chômage est va sans cesse à un rythme exponentiel, croissant dans notre pays. Ce n'est pas à moi de vous le dire. J'ai vu que le RDPC a été fondé, puis bon, on est passé de l'UNC au RDPC en 85 et c'était du côté de Bamenda. J'ai envie de poser la question au communicant qui est sur le plateau. Qu'est devenue la ville de Bamenda? Je peux répondre à cette question. Non, vous allez répondre, vous aurez votre temps de réponse. Qu'est devenue la ville de Bamenda? J'étais dernièrement pour un match de football. Il t'a dit qu'elle est en pleine construction. En pleine construction. Que vraiment les constructions là-bas, on n'avait jamais vu ça. J'y étais dernièrement pour un match de football de première division. Je suis le communicateur d'un club. Et lorsque nous sommes arrivés, le commissaire du match nous a demandé d'aller au niveau de la brigade nous signaler et qu'on se fasse escorter pour le stade. Le Yon Francis Arena, c'est à Bamenda. Et on a toujours ces images que j'ai ramenées. Là-bas, vous savez ce que les hommes qui se battent au quotidien pour maintenir la paix, sauvegarder le peu qu'il y a encore de ce côté nous ont dit. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On a déjà dit qu'on ne peut organiser un match ici. D'ailleurs, les conditions de sécurité ne sont pas maximales pour le faire. Mais qu'à cela ne tienne. Et on a d'ailleurs informé le gouverneur des risques qu'il y avait pour la tenue de cette rencontre. Mais qu'à cela ne tienne, on va vous escorter pour votre rencontre. Par la suite, la rencontre s'est arrêtée à la mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des coups de feu. Ça, c'est Bamenda que vous nous avez vanté, vous nous avez dit que là-bas, de ce côté, tout se passe bien. Donc, moi, je vous donne un cas de figure. Ça, c'est quelque chose qui date d'il y a à peine 1 mois et demi. J'ai un peu visité la ville de Bamenda. Je cherche encore les endroits où il y a justement cette splendeur dont vous avez déroulé tout à l'heure. Tout simplement pour dire quoi? Pour dire que, pour revenir à la thématique,
pour dire que parlant des poubelles, vous avez pris l'exemple de 2 villes et vous sous-estimez le fait que dans ces 2 villes, qui font partie des 2 grandes villes de notre pays, parce que vous allez parler de Garoua, de l'Est, de tout ça, on ne va pas oublier que les 2 grandes villes du pays sont Yaoundé, qui est la capitale politique siège des institutions, où il y a le palais de l'unité. Donc Yaoundé, où il y a le palais de l'unité, vit dans la poubelle. Vous trouvez ça normal? Je vais laisser Douala, je parle uniquement du cas Yaoundé. J'étais à Saint-Mélimaë hier, où il y a des grandes festivités et tout. De 7h à 19h, il n'y avait pas de courant de ce côté-là. Ça, c'est toujours la célébration que vous vantez aujourd'hui. Non, à un moment, il faut être sérieux. Vous avez, quelqu'un a posé la question ici de savoir si Bertrand Ohonè était vraiment du RDPC. Voilà les vrais militants du RDPC qui ne se délient pas la paternité ou alors l'appartenance à ce parti politique, mais qui reconnaissent tout de même qu'il y a des failles dans ce parti politique qu'il faille corriger, excusez-moi la répétition, et il faut les corriger. Au lieu de venir vous asseoir avec tout le beau sourire et le costume comme moi, montrer que vous êtes très frais, d'ailleurs nous le sommes tous ce matin, et dire comment les choses vont bien, et dire comment vous avez aujourd'hui réussi, quitte à fêter le fait que vous ayez réussi pendant 40 ans, vous devriez dire aux gens de votre parti, au secrétaire général, en particulier Jean Kouete, qui a vanté d'ailleurs, comme vous, ses mérites d'ailleurs, vous êtes juste une suite de ce qu'il a dit dans le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Vous devez leur dire que entre l'imagerie que vous faites de votre pays et la réalité, il y a un fossé. La réalité, c'est que les poubelles font partie du quotidien des Camerounais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'énergie électrique, c'est le quotidien des Camerounais. La réalité, c'est que le taux de chômage est sans cesse croissant. La réalité, c'est que même l'eau, lorsque vous ouvrez votre robinet, si vous mettez le microscope, vous n'allez plus boire de cette eau. Voilà les réalités de notre pays. Ça, c'est mon premier jeu. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Joseph-Patrick Bala, pour votre première intervention. On peut donc constater, en écoutant les différents panélistes, que le bilan n'est pas très positif. En 40 ans, on peut encore dénombrer beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. Pas d'eau, pas d'électricité. On parle de manque de route. On parle aujourd'hui d'insalubrité qui devrait quand même être justement quelque chose de facile à résoudre. Et le pire, c'est qu'on en parle quand même depuis beaucoup de temps, mais rien n'est fait. Du coup, force pousse donc voilà les uns et les autres à s'interroger, à se poser des questions. Que fait le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Alors, avec vous, Blériot Niémec, on va certainement revenir, bien sûr, sur cet anniversaire que l'on célèbre aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même le côté triste de cette célébration en cette 40e journée d'anniversaire du RDPC? Alors, je vais vous surprendre, M. Messenger se moque bien de vous parce que il pourra très bien se défendre à partir de ce que vous lui avez présenté. Ce que nous avons dit jusque-là, ce n'est pas le RDPC. Mais je vais vous présenter le RDPC. Et là, Messenger ne pourra rien dire. Voilà un parti politique qui a 40 ans, qui a son président national, qui est président de la République, qui n'a pas à Yaoundé pu avoir un siège. Ne parlons pas de l'État. Les bandits n'ont pas pu avoir un siège dans Yaoundé. Non. Ça, c'est du banditisme. Ils ont loué le palais des congrès et ils n'ont pas pu payer. Ils ont fui. Maintenant, ils ont arraché un ancien ministre. C'est ça le R. Tu peux montrer ta carte de RDPC. Il n'y a personne. On a où est ta carte de RDPC? Ma carte est à la maison. À la maison. Toi qui fais aujourd'hui, où est ta carte? À jour de cotisation. Non, toi, où est ta carte? Ces gens, Emma Basile avait donné un jour, il était le trésorier du RDPC. Il avait dit qu'il y avait combien d'argent? 25 000 dans les caisses du RDPC. Voilà le meilleur parti du monde qui a 25 000, qui avait 25 000 dans. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont même 0,7 000. Vous n'avez qui est le trésorier.
un parti politique qui n'a pas de fonds. Parce qu'aucun militant n'y met 5 francs. Monsieur n'a jamais cotisé dans le RDPC. Personne ne cotise, on part là-bas pour prendre. Non, les gens cotisent lorsqu'il y a des échéances de renouvellement des organes de base. Alors, pour candidater, il faut avoir une carte de cotisation à jour. Voilà, pour les candidats. Les autres, même les vêtements que les autres membres des partis politiques s'achètent, les tissus. C'est-à-dire qu'au RDPC, tu as ton mariage. Au lieu que tu t'habilles, toi-même on t'habille. C'est-à-dire qu'on les a... Ils ne donnent rien au RDPC. Et une autre curiosité, tous ceux qui dirigent le RDPC au sommet, c'est des gens qui n'ont jamais été militants du RDPC. Le jour où ils ont été nommés, ils ont envoyé des gars comme Bernard Rouna, leur fait les cartes dans la nuit. Tout à fait. N'est-ce pas? Va nous faire rapidement la carte. Si on découvre que je ne suis pas du RDPC. Les militants par décret. Par décret. Par décret, ouais. Donc, voilà l'image. Maintenant, les communes, il nous a dit que les communes doivent faire leur travail. Les communes les plus importantes sont les communes du Mfundi et les communes du Vouri. À elles seules, les deux grandes communes-là font à peu près 8 millions d'habitants. Les deux communes, le Mfundi et le Vouri, c'est à peu près 8 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut s'amuser avec 8 millions d'habitants dans ces communes-là pour aller dire... Et les gens de Garoua vont écrire. Parce qu'ils viennent, quand ils croient que... Tu crois que Garoua, ce n'est pas au Cameroun. Les gens de Garoua vont écrire pour nous dire comment il y a la salubrité à Garoua. Commençons dans toutes les communes qui sont autour de Yaoundé. Entrons dans Douala. Tous les maires du RDP sont incapables de mettre la salubrité dans leur mairie. C'est des incapables. En commençant par le maire de ville, ici à Yaoundé. C'est un maire RDPC. Les 7 maires de Yaoundé sont des maires RDPC. Les 8. Oui, 7 plus 1. Ils sont les maires du RDPC. RDPC égale RDPC poubelle Yaoundé. Voilà, c'est ça. Il y a déjà le challenge. Il y a même déjà le challenge qui n'était pas au courant. Donc, le RDPC, qui est habitué à ce genre de choses, nous sert ça tout le temps. Et ça ne semble pas grave, parce que M. vient de nous dire que, bon, alors, si on peut manger dans la poubelle, l'ordure, disait Isaac dans l'une de ses publicités, ce n'est pas l'objet qu'on jette, c'est celui qui jette mal l'objet, qui est l'ordure. Okay, donc, on se comprend. Le RDPC, c'est un parti dans lequel les gens n'ont aucune conviction. Aucune. On s'affilie dans cette affaire-là. Il y a peut-être des premiers membres qui croyaient en quelque chose. On s'affilie dans cette affaire-là comme dans un ordre, en attendant son tour. Lui, il est considéré comme la jeunesse du RDPC. Alors que nous et moi, nous avons le même... Voilà la jeunesse, voilà. Voilà, voici là. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que au bureau politique, voilà, c'est l'instance qui vient après le congrès. Voilà. Il y avait 30 membres issus du congrès. 19 sont morts. De 2011. Alors, les 11 qui restent. C'est Sadi qui est jeune. Jeune, Sadi et l'ancien ministre de la fonction publique, comment il s'appelait là? Voilà les jeunes du RDPC. Donc, quand tu approches à la cinquantaine, tu es de la jeunesse du RDPC. Parce que tu vas faire comment pour être au sommet, pour avoir un poste au RDPC? C'est donc un parti de gérontocrates. Il a parlé de la démocratie dans le RDPC. Un parti qui ne tient jamais ses congrès. Ne parlons pas de l'État. La démocratie se manifeste à quel moment? Un parti qui, même lors des élections, fait exclusivement des investitures orientées, on impose aux militants. On dit que c'est elle qui sera votre maire. La plupart des maires ici à Yaoundé n'étaient même pas connus dans leur mairie. C'est-à-dire que le type qui est sorti maire là, ça n'a jamais été un militant. On est allé ramasser quelqu'un aux impôts, il était inspecteur des impôts. On a dit que bon, tu es le maire de Yaoundé tel, et ainsi de suite. Vous voulez est-ce que vous connaissez ça? Si la démocratie était connue au RDPC, vous qui êtes un parti majoritairement jeune, c'est-à-dire jeune, 50 ans en montant, on verrait comment les choses changeraient. On verrait comment on changerait les postes. Je ne vous attribue pas l'échec de l'État, ça c'est autre chose. Je vous demande où est votre siège. Vous, le parti, d'ailleurs, l'une de vos représentantes a dit ici que c'est le plus grand parti au monde. Où est le siège du RDPC? Le siège du RDPC. Pourquoi vous avez trompé Paul Biya comme ça? Vous savez qu'après lui, vous allez éteindre l'affaire. Montrez-lui ce que vous avez fait, même par amour pour lui-même, comme siège du RDPC. D'accord. Merci beaucoup à vous, Blériot. Nyemek, voilà. Simon qui voudrait dire un mot. Allez-y. Le RDPC, effectivement, assume son bilan. Et son bilan est remarquable.
Je ne suis pas dans la logique de... Son bilan est remarquable. C'est quoi le bilan? Son bilan est remarquable. C'est lequel? À quel niveau? Vous mettez quoi dans lequel? Je ne veux pas faire le bavardage. Mais dites-le, le bavardage. Remarquable, c'est qu'un avis. Vous parlez aux téléspectateurs. Il faut que les téléspectateurs sachent en quoi le bilan du RDPC est remarquable. Le conseil des téléspectateurs. Allons-y, on va prendre quelques réactions tout à l'heure. On ne va même pas supporter les réactions. Alors, personne n'aime le RDPC dans ce pays, pas même toi. Moi j'ai compris que personne n'aime l'affaire si. Il y a beaucoup de personnes qui sont érigées en directeur de conscience. De quoi? Proclamer des autres. Moi je parle souvent du RDPC, je laisse le soin aux autres d'en parler. Mais alors, oui, je suis en train de dire ceci. Pour qu'on puisse prendre quelques réactions. Je suis en train de dire ceci. Je vous ai dit, c'est le RDPC qui amène la démocratie, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et même bien plus tard, monsieur la liberté d'expression, Martinez Zogoué mort par rapport à... Mon Dieu, nous faisons là du bavardage. Non, c'est pas le bavardage. Alors, vous avez parlé de démocratie et de liberté d'expression. Martinez Zogoué est décédé. Je ne parle pas des procès pendant en justice. Vous devez le savoir, c'est ça le droit. On ne dit pas les choses alors qu'un procès en justice, vous venez parler de ça ici. Vous êtes juge, vous connaissez le dossier. D'accord. Voilà. Alors parlez des choses dont vous connaissez, laissez les juges faire leur travail. D'accord. Alors, je dis ceci. Le RDPC en 40 ans a un très bon bilan. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des moments d'écueil, des moments de difficulté, des défis à relever. Alors, je comprends pas aujourd'hui, les gens vous disent que parce que dans certains quartiers de Yaoundé, il y a des poubelles. Alors que dans d'autres, il n'y en a pas. Alors, on vient nous dire que bon, comme il y a des poubelles ainsi de suite, là vraiment c'est triste, c'est très grave. Vous connaissez un seul pays au monde où il n'y a pas la poubelle. Où il n'y a pas de coupure d'électricité. Où il n'y a pas la poubelle. Je connais les pays où il n'y a pas la poubelle. Pas les... Très bien. Mais comme on veut toujours instrumentaliser les difficultés, c'est ça qu'on appelle l'instrumentalisation de la difficulté. On vous dit que, parce que, on vous dit le chômage est exponentiel, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez un pays au monde où il n'y a pas le chômage? Vous avez pris, le taux de chômage au Cameroun, voilà. Ça c'est les éléments de la Banque mondiale, c'est 3,6% de la population. D'accord, alors c'est noté. D'accord, monsieur Simon, la question s'adresse à vous. Bonsoir à tous les panélistes. Ma question va à l'endroit du communicant du RDPC. J'aimerais savoir, monsieur le très beau communicant du parti à la flamme, si vous pensez, c'est ce qu'il a écrit, si vous pensez à vos enfants et à vos petits-enfants, à votre descendance, ou vous pensez avoir volé assez d'argent qui soit sécurisé et qui pourront les suffire à un moment donné de votre vie. Est-ce que je peux répondre à cette question? Bien sûr. Très bien. Effectivement, je pense à mes enfants. C'est parce que je pense à mes enfants que je ne cède pas à l'agitation, que je suis froid dans mes analyses, que je vous dis le RDPC est le meilleur parti qui puisse continuer à mener ce pays vers son émergence et qui a su montrer, donner des gages de stabilité à tous les Camerounais. Je vais vous prendre un cas de figure. Quand, je pense moi au dernier, qu'en 2021-2022, quand la Covid a menacé le monde entier, le président national, le président de la République, que nous avons présenté comme notre candidat aux élections 2018. Dis-moi un peu, attends, il va me dire quelque chose de fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé l'argent de Covid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je ne vais pas aller dans ce sens. Les gens qui ont inventé les morts pour avoir l'argent du Covid, vous avez fait quoi pendant le Covid? Je voulais dire ceci. La pandémie Covid-19 a fait près de 500 000 morts aux États-Unis. Vous le savez, non? En France, c'est plus de 100 000 morts. Très bien. Cette pandémie, elle a fait plus de morts en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Ah, d'accord. Oui, il faut le dire. Maintenant, cette pandémie a menacé le monde entier au point de ramener tous les pays à se renfermer vers eux-mêmes. Heureusement, le RDPC a lutté contre ça. Qu'est-ce que le candidat que nous avons proposé au peuple souverain en 2018, son excellence Paul Biya, a posé comme acte? Lui pouvait même sortir. Lui, ton candidat là pouvait sortir. Il a rassuré, d'abord, c'est-à-dire que sortir de ce que les Français ont appelé la psycho-Covid. Il a rassuré un Camerounais que nous allons y faire face. Il a mis des méthodes en marche. On donnait les sauts dans les méthodes en marche. Même si on donne des sauts, ce sont ces sauts-là. Ce sont ces sauts-là qui ont empêché qu'il y ait l'hécatombe au Cameroun.
Et comme il a manqué des sous en France, alors disons-nous une chose. Oui, Disons-nous une chose. Pour aboutir au Nous n'allons pas faire dans ce que les gens appellent, nous n'allons pas faire dans ce qu'on appelle la flagellation. Tu parles souvent bien, mais c'est que je te connais. Mais défendre le RDPC n'est pas facile. Tu vas te voir. Je ne suis pas là pour défendre le RDPC, je suis là pour dire ce qui est, ce que le RDPC a fait. Parce que justement, quand il faudra défendre notre bilan, ce sera en campagne, nous le défendons très bien. Mais pour le moment, nous on dit que le RDPC, que moi, parce que je réponds à la question de la jeune dame, oui. Je suis quelqu'un de mature. Je suis quelqu'un qui comprend très bien les réalités. Pas du RDPC, tu dis je comprends très bien. Tu parles du RDPC. Mais écoutez, tu dis quoi du RDPC? Elle m'a posé une question, je suis du RDPC. Oui. Je représente RDPC ici. Oui. Et je lui dis donc que moi, en tant que Madame, j'attends. Représentant du RDPC. Je suis quelqu'un de militant du RDPC. Pourquoi j'ai choisi le RDPC? C'est pour garantir un avenir meilleur à mes enfants et à ceux des amis de mes enfants qui nous-mêmes nous avons parce que nous défendons quoi? Nous défendons un État stable. Un État qui se construit au jour le jour. Merci beaucoup. Et donc nous ne défendons pas un État superficiel que les uns et les autres veulent nous laisser défendre. D'accord, merci beaucoup. Alors, forcément, on a quand même une structure en charge de la gestion des ordures, ISACAM, justement, voilà. Mais ISACAM qui, elle également, semble se plaindre de n'être pas assez payée pour pouvoir bien faire leur travail. Et donc, étant obligés, n'est-ce pas, de travailler avec le peu de moyens qu'on met à leur disposition. Monsieur Bernard Owouna, on est quand même obligé de se poser la question de savoir ce matin, qui salit la ville? Est-ce que c'est notre civisme à nous citoyens camerounais, ou alors c'est ISACAM qui est faible? Je vais répondre à cette question juste après. Je voudrais apporter quelques précisions. Vous avez donné beaucoup de temps de parole au représentant du RDPC qui a de la peine. Parce que j'ai en face de moi 3 personnes. Il a de la peine. Je suis avec très bien son rôle. Cher camarade Simon, je suis avec toi, hein. Je suis du RDPC. Je voulais dire que voilà donc l'image que le RDPC ne se reconnaît plus. Voilà un camarade qui ne reconnaît plus son camarade. Très bien son moi qui ai la parole. S'il te plaît. Elle équilibre les camarade Simon, c'est moi qui ai la parole et je voulais te faire comprendre, je voulais te rassurer en te disant que je suis avec toi parce que je suis dans le RDPC. Il faut pas l'oublier. Ne l'oublie jamais. Non, il n'est pas convaincu. C'est même la démonstration que nous sommes un parti où le discours est contradictoire. Ça permet de voir plus clair. Je voulais dire à mon camarade Simon que je le comprends. Je comprends ces contorsions langagières, là, c'est ça jongler. Il n'y a pas de contorsion. Je comprends. Je vous assure, pour être communicant du RDPC aujourd'hui, en 2026, ce n'est pas facile. Il faut pratiquement être plus que sorcier. C'est difficile de défendre l'indéfendable. Moi, je vous assure, bon, je vais vous dire quelque chose, Simon, c'est une petite confidence. J'ai le bonheur d'avoir occupé toutes les fonctions à la base au sein du RDPC. C'est pour ça quand je parle, ça veut dire en 1988 dont vous parlez là, j'ai été élu président de comité de base au JRDPC. Ah bon? Sous Basile Lema. C'était quoi? C'était la Écoutez-moi parler. Vous n'avez jamais occupé les fonctions que j'ai occupées. C'était l'expression de la démocratie, non? Après ça, j'ai été élu président de sous-section. À l'époque de la section unique, présidée par Basile Lema. Comme président de section, Madame Rose Zangele passe son nom comme président de section, Monsieur Elie Jean-Pierre comme président de section OJ. Très bien. Après, je suis allé à la section, comme vice-président avec Robert Atana, qui a été maire à Yaoundé 6e. Je connais le RDPC. Je le connais mieux que vous. Vous vous êtes autoproclamé communicant là. Moi, je connais le RDPC. Et quand je parle du RDPC, même Jean Côté ne peut pas me défier. C'est pour ça que je parle du RDPC avec autorité, avec arrogance. Quelle autorité? Mais c'est ça. Voilà la référence. Non, je te donne la référence. Je ne suis pas des gens qui sont arrivés comme ça. Premièrement, il a la parole. Il était serein tout à l'heure. Il ne peut pas parler du RDPC avec autorité. C'est une organisation, hein. Bernard, on a dit la parole. Alors donc, le RDPC dont il est question aujourd'hui a le visage d'une association qui a échoué. Parce que on n'a pas été capable de répondre à quelques missions essentielles. Lesquelles?
ramasser les ordures. C'est une mission de RDPC. Oui, bien sûr, puisque c'est vous qui avez les mairies. Donnez le courant. Vous dites connaître le RDPC. Oui, mais ça va ramasser les ordures, c'est une mission. Oui, la mairie sont les RDPC. Tu voudrais que t'en parler. 8 maires sur 8 sont du RDPC. Vous qui connaissez le RDPC. Dans l'Onfundi, oui, où je suis né, à Yaoundé 1er et à Abouna, à Yaoundé 2 et à ici, à Yaoundé 3 et à Ona, à Yaoundé 4 et à Fila, à Yaoundé 5 et à Bala, à Yaoundé 6 et à Yoki, à Yaoundé 7 et à Tamba. Le super maire s'appelle Messi. Je suis même d'abord. Je suis un autochtone de Yaoundé. Alors quand je parle même de Yaoundé, vous dites que, laissez-moi donc continuer. Les missions du RDPC, c'est ramasser les ordres de bonnes choses. Oui, on va permettre qu'ils se... Ces maires que je viens de citer là, tous, sont des gens qui peuvent faire des efforts pour que Yaoundé soit moins envahi des ordures. Pourquoi? Parce que je vous prends un exemple simple. Nous sommes le 24 mars. Je vois un maire comme Yoki à Yaoundé 6 qui se bat. Il se bat. Ça, je dois vous énormément. Mais il y a quelque chose quand même qui peut révolter aussi. C'est que un jour d'anniversaire comme celui-ci, il y a un méga concert qui est organisé là-bas. Catino, Lady Pons, l'autre, des grands artistes dont le cachet ne peut pas être en deçà de 500 000. Même pas 1 million. Il y aura un grand meeting où les gens vont boire et manger parce que habituellement dans ces meetings, on paye les militants 2000 pour être présents. Ouais. Parce que c'est les banques de ceux. Quand vous étiez président, vous le payez aussi comme ça? Bien sûr, je te parle de ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que moi je parle des choses qu'on vous dit? Okay. Donc, je dis que si on prend l'argent, rien que des festivités de ce 24 mars, on finit tous les ordures de Yaoundé en 24 heures. Je dis que je t'ai cité 7 maires, non? Ces 7 maires, chacun va sortir au moins 50 millions pour l'anniversaire du RDPC. Ça fait 50 millions fois 7, ça fait 350 millions. On prend donc même 100 millions de la super mairie, ça fait 450 millions, dont un demi-milliard. On fait au moins, on atténue au moins les effets de la saleté à Yaoundé. Mais vous avez choisi de faire dans le folklore et dans les fêtes. Et pourtant même le président national ne veut plus... Lui n'est même pas là. Lui n'est même pas là. Ce que je voudrais que vous sachiez également, c'est que, je l'ai dit, le secteur national de la communication, c'est le ministre d'État Jacques Famdongo. Il faut qu'il vous recycle les communicants du RDPC. Dans quel sens? Dans le sens d'avoir un autre discours. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir dire que le RDPC est beau sur un plateau. Si vous reconnaissez que on est en problème avec les ordures, un homme qui vous suit peut vous respecter et voter le RDPC demain. Mais quand vous venez vous entêter à ne pas croire, à ne pas dire que nous sommes en train de frapper à côté, ça peut révolter les téléspectateurs qui vous regardent et voter, censurer le RDPC en octobre prochain. Donc, je voudrais qu'on s'accorde. Il vient même à travers son discours. Il vient même à travers son discours de perdre je voudrais pour sortir, très cher Simon, pour sortir, je voudrais que nous nous accordions sur une seule chose. Moi, je suis pour une seule chose. Je souhaite que le RDPC, notre RDPC, redevienne opérationnel. C'est-à-dire que nous ayons un congrès bientôt, qu'on renouvelle la classe politique qui est vieillissante, qu'on redonne le pouvoir aux jeunes et aux femmes, que ce parti commence à travailler, que les maires élus du RDPC fassent le travail pour lequel ils ont été élus, parce qu'il vaut mieux ramasser les ordures que de mettre des millions pour fêter, pour festoyer, pour manger, boire et danser, organiser des méga concerts. Je pense que c'est ça qui est plus dangereux.